Le défi 28 jours sans alcool est de retour pour une 11e année et nous en avons profité pour en parler avec l'une des ambassadrices, Arielle Charret. Nous sommes en compagnie de la comédienne Arielle Charret, qui est l'une des ambassadrices du défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe. Et habituellement, je vous vois mes invités, mais là, cette fois-ci, on s'est entendu avant l'entrevue. On va se tutoyer. Donc, Arielle, c'est un peu comme si on se connaissait. En tout cas, c'est un peu comme si les gens te connaissent parce que pendant la pandémie, on a assisté à, en fait, ton déploiement sur les réseaux sociaux. Tu as fait beaucoup de lip-sync. C'est comme ça que les gens t'ont beaucoup connu. Tu en as souvent entendu parler, j'imagine. Oui, absolument. C'est par le lip sync que beaucoup de gens m'ont connu. Et encore aujourd'hui, je continue à en faire par-ci, par-là. C'est sûr que j'ai moins de temps que durant la pandémie parce que, bon, le travail a recommencé. Ben, thank God, là, j'ai envie de dire. Mais c'est ça. J'essaie toujours d'en faire un par mois ou quand l'actualité déborde de trucs que comment dire, j'ai besoin de le faire. Tu sais, parfois, j'ai des envies comme Bernard Drinville, là, le dernier. Là Oui. c'est urgent. Il fallait que je m'y mette. Fait que voilà, je suis toujours à l'affût de ce qui se passe. Et concernant le défi 28 jours sans alcool, comment est-ce qu'on t'a approché? Est-ce que tu as accepté d'emblée ou ça t'a pris une période de réflexion avant de dire oui? Ben, c'est ça qui est drôle. En fait, d'abord, j'étais très touchée qu'on m'approche pour ça. Tu sais, c'est toujours un honneur, on dirait, de devenir le porte-étendard d'un message qui est tellement important. Mais surtout, ce que je me suis posé comme question, parce que bon, c'est la première fois que c'est ça, que le défi, que les gens m'approchaient pour le défi, je me sentais mal parce que en tant qu'ambassadrice, tu sais, moi, je suis pas sobre, j'ai pas une relation, disons, peace and love avec l'alcool, c'est encore très tumultueux. Fait que c'est ça, j'étais comme mal de le nommer. Hey, je veux juste vous dire que, tu sais, moi, c'est ça, c'est pas encore tout réglé, mais ce que j'ai aimé, c'est d'entendre que non, justement, on veut une diversité de messages, une diversité d'histoires, puis chaque ambassadeur, ambassadrice ont leur propre relation avec l'alcool. Fait que ouais, j'étais quand même contente de représenter peut-être cette parole-là de femmes aussi, tu sais, on l'entend moins, les femmes et l'alcool, puis une femme qui boit quand même assez beaucoup, là, tu sais, qui a le coude léger. Fait que, ouais, ça m'a rassurée quand on m'a dit, non, non, t'inquiète, y a pas, on n'est pas là pour démoniser quoi que ce soit. C'est vraiment un temps d'arrêt, un temps de pause pour se remettre en question, pour avoir une introspection face à sa consommation. Pardon. Oui, est-ce que, par exemple, ça t'a effrayé parce que je me rappelle des années passées, moi, penser à faire ce défi-là, il y avait une petite peur de dire, est-ce que je vais être capable d'y arriver? Là, ben, en plus, cette année, c'est 29 jours, mais les gens peuvent arrêter, on s'entend, là, au 28e jour, mais quand même, est-ce qu'il y a cette petite crainte-là de ne pas y arriver? Ben oui, absolument. Tu sais, c'est un défi, ça le dit dans le mot, là, défi, mais je pense que pour certaines personnes, c'est peut-être plus facile de naviguer là-dedans. Moi, c'est un réel défi, tu sais, puis en plus, je vais être en run de spectacle au théâtre durant tout le mois de février, puis on le sait, c'est un milieu où la fête et le champagne coulent à flot, fait que ça va être une adaptation de me trouver d'autres tu sais, d'autres manières de festoyer avec mes amis, mes comparses. Puis ça, c'est le fun quand même parce qu'il y a des produits aussi, des mocktails, tu sais, je trouve que la qualité aussi des produits sans alcool a vraiment évolué avec les années. Fait que t'es plus pogné avec le jus super sucré dégueulasse d'il y a 10 ans. Tu sais, là, au moins, Oui, t'as oui. vraiment, c'est ça, d'autres possibilités d'être dans la gang. Mais oui, définitivement, pour moi, ça va être un réel défi. Et même que, tu vois, j'ai commencé mon défi personnel le 1er janvier. Donc, depuis le 1er janvier, je n'ai pas bu. Ça va pas pire, ça se passe bien. Puis c'est ça, je compte rentrer dans mon mois de février un petit peu moins rough, là, tu sais. La cassure va être moins rough, là. Ouais, ben, félicitations, c'est quand même 16 jours. C'est bien. Ben, c'est mieux que zéro.
On va se le Non, dire. non, c'est très bien. C'est aussi des fois un jour à la fois aussi, là. Puis, comme tu le mentionnais aussi, il y a des consommations, la variété, ça s'est étendu, de la bière sans alcool. En tout cas, il y a vraiment une belle panoplie. Et on parle aussi de, donc, ta carrière, tu es comédienne, tu viens de le mentionner, tu vas faire beaucoup de spectacles. On parle d'une pièce de théâtre solo, donc qui te met en vedette. Et ça parle également de consommation d'alcool. Ça s'appelle S'aimer bien pacté. Donc ça fait combien? Ça fait un an environ que tu roules ça? Ou un peu moins? En fait, il y a eu une première mouture en novembre passé au Théâtre de la Bordée à Québec. Et puis là, on a refait une ronde de show qui vient de se terminer là, en novembre 2023 à la Licorne. Alors, c'est un spectacle qui vit, qui continue de vivre, qui va aller en tournée aussi en 2024. Et je suis, c'est plus que fière. Tu sais, c'est comme, j'ai l'impression de porter sur scène des mots qui sont tellement importants. Tu sais, ça dépasse même la, 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 la technique ou du moins la comédienne en moi. Tu sais, j'ai l'impression que c'est socialement, collectivement, tellement important de porter ça sur scène. C'est les mots de Christina Moschini, qui est une autrice extraordinaire, qui allie à la fois l'humour, la vulnérabilité qui nous écorche au passage, mais toujours dans l'humilité, puis toujours dans la bienveillance aussi. Et dans le fond, l'histoire, bon, j'incarne une jeune femme alcoolique qui décide de prendre le chemin de la sobriété. Alors, on navigue avec elle dans ses déboires. Et j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à porter ce show-là. Justement, en interprétant les mots de l'autrice Christina Moschini, mais est-ce qu'il y a eu aussi au niveau de ta part une prise de conscience aussi? Est-ce que ça s'est développé là, tout d'abord, cette réflexion-là que tu avais par rapport à l'alcool? Je dirais que la réflexion a été entamée avant le spectacle. Tu sais, j'étais déjà dans ce chemin-là d'introspection, de remise en question, du pourquoi je bois, quand est-ce que je bois, quelle place ça prend dans ma vie professionnelle et personnelle, évidemment. Mais donc, quand ce texte-là est arrivé, c'est comme si ça... C'est sûr que ça alimente encore plus cette réflexion-là, évidemment. Puis aussi d'une histoire où, bon, l'histoire de Christina est quand même ardue. Là. Tu sais, ça commence dès l'enfance où elle raconte que ses parents mettaient de l'alcool dans ses biberons. Tu sais, fait que ça vous donne un petit peu le ton. Là. Mhm. Mais donc, voir le chemin, le pèlerinage qu'elle a fait pour arriver à être sobre complètement depuis 3 ans maintenant. Il y a quelque chose là-dedans que je trouve tellement courageux, tu sais, de se mettre à nu, de ne plus prendre la bouteille comme bouée de sauvetage, comme je le fais aussi parfois encore, tu sais, surtout quand il y a des grosses émotions fortes, je me rends compte que c'est très lié. Tu sais, c'est comme intrinsèquement ensemble, cette affaire-là. Fait que c'est sûr que ça vient chambouler des affaires. Puis là, en plus d'être appelée pour être ambassadrice du défi, c'est comme si la vie, j'ai l'impression qu'elle m'envoie dans le chemin de OK, là, regarde, regarde, fais le constat sur ta vie, sur ta consommation. Puis c'est sûr que ça apporte aussi une certaine responsabilité, tu sais, ben, de vouloir porter cette cause-là de façon responsable, de façon authentique. Fait que ça concrétise, ça me donne le petit coup de pied dans le derrière qui me manquait, je pense, pour vraiment prendre ça au sérieux. Et pour les gens qui aimeraient justement te voir sur scène, comment peuvent-ils le faire? Et ensuite, on reviendra bien sûr sur le défi 28 jours sans alcool pour parler aussi du site Internet, comment on peut s'inscrire. Mais si on veut te voir sur scène, comment peut-on Donc, pour me voir sur scène, pour voir le spectacle S'aimer bien pacté, vous pouvez marquer, ben, en fait, très facile, Google S'aimer bien pacté, vous allez arriver sur la page de Encore Spectacle, qui est le producteur du spectacle, et ils vont vous donner toutes les dates. Là. Donc, rapidement, je reprends le spectacle en mars à Québec, à l'Abordé, encore une fois, du 4 au 15 mars, si je ne me trompe pas. Et ensuite, c'est des dates sporadiques dont Terrebonne, Drummondville, Shawinigan, Sainte-Camille. Donc, c'est ça, quelques dates peut-être aussi qui vont s'ajouter par la suite. Donc, voilà. Sur le site d'Encore Spectacle, vous marquez S'aimer bien pacté, puis vous devrez me trouver dans le lot. Concernant le défi 28 jours, on peut aller sur le
site internet défi28jours.com pour s'inscrire. Et il y a un but aussi derrière ça, un objectif financier qui est assez grand cette année, c'est d'1 million de dollars. Oui, 1 million de dollars, c'est beaucoup d'argent, hein? Puis on est déjà rendu à 150 000 $ et plus de 2000 participants. Donc, je pense que c'est un record là, de ce qu'on me disait hier matin, là. Fait que, tu sais, déjà, on n'est même pas rendu en février. Il y a déjà cet engouement-là. Ah, c'est tellement. Il y a aussi ça, hein, l'aspect collectif qui, moi, me donne le power de faire le défi. Je me sens moins seule, je sens que c'est ça, il y a quelque chose qui est plus grand que moi, oui, c'est bien sûr une quête individuelle, mais je ne sais pas, d'être accompagné, de se savoir soutenu par les autres. Puis vous avez aussi le choix de vous inscrire donc individuellement, mais en équipe aussi, donc de mobiliser des gens de votre entourage à faire le défi au coût de 28 $. Et tu sais, c'est ça, c'est des dons qui sont tellement importants et qui créent une différence marquante. Tu sais, c'est pas pour acheter des stylos, là, tu sais, c'est pour suivre des personnes qui en ont besoin, de la prévention jusqu'au traitement dans la maison Jean Lapointe. Fait que la fondation aussi est là pour faire l'espèce de transmetteur de toute cette quête-là. Oh, là, mon Dieu! Ben, c'est une grande quête. Moi, je suis tellement énervée que je swing mes affaires. Fait que c'est ça. On dirait que ça me remplit de joie de voir les gens encore au rendez-vous cette année. Mais Ariel Charret, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet très important. Merci beaucoup. Merci à toi.